Est-ce que les jeunes comprennent l'importance de la politique? J'ai pas l'impression. C'est ça le problème. Les jeunes ne comprennent pas l'importance de la politique. La vérité, c'est que, comme les Américains viennent dire ici, c'est que si tu ne votes pas, on décide pour toi. Et il y a un adage ici où on dit que si tu n'es pas à la table, c'est que tu es dans le menu. Si tu n'es pas à la table, tu es dans le menu. C'est toi qu'on mange. Justement, c'est toi qu'on mange. La preuve, c'est que si le Sénégal, par exemple, moi, une preuve que l'implication des jeunes dans la politique, ça joue. Parce que s'ils n'étaient pas impliqués, on sait tous qu'au Sénégal, Diomaye ne devait pas être président aujourd'hui. Clairement. Clairement. Mais parce que les jeunes sont impliqués. J'ai souvent dit à certaines personnes, c'est que beaucoup se plaignent qu'en Afrique, nous on vote, mais notre vote ne va pas changer à la faute. Mais la réalité, c'est que quand vous sortez voter, ça rend la faute difficile. Yes. Quand vous sortez voter massivement, ça rend la fraude difficile. Quand vous ne sortez pas voter, c'est facile de frauder. C'est facile. Que tel a voté, tel a voté. Tel a voté hier. Mais quand vous sortez vraiment, on a vu au Sénégal, ils sont sortis, ils ont voté, on a compté les résultats. Ce qui fait que même si les gars avaient un plan de fraude, ça ne pourrait même plus donner. Donc, les gars doivent, et je dis ça constamment, que ce soit des gens que je connais, surtout au Cameroun où je suis originaire, allez vous inscrire sur les listes électorales. Si j'ai cette passion pour la politique et que je sais que je peux changer les choses, c'est de mettre mon nom et aller être candidat. Aller amener mes gens à voter pour que je puisse mettre ces lois en place qui vont m'aider. Ça a commencé à dire que dans mon entourage, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma communauté, mon village? Est-ce que je peux créer, même si c'est un pont en bois, est-ce que je peux trouver, est-ce que je peux appeler Stéphanie pour demander comment, est-ce que je peux appeler Raoul, est-ce qu'il y a tout ce genre de choses. Mais encore aussi l'unité, parce que c'est ce qui nous manque, les Africains. Ce n'est pas les Américains qui vont venir nous aider à développer l'Afrique, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Turcs. La preuve, c'est qu'eux, ils sont en train d'aller en Afrique parce qu'ils voient les opportunités qu'ils ont. Et ça veut dire que c'est nous qui allons faire ça. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, ensemble, surtout, parce que c'est ça l'ensemble. Le problème avec les Africains, c'est qu'on n'arrive pas à avancer ensemble. On est beaucoup divisés. Tout le monde, toutes les personnes à succès africaines ici disent la même chose. C'est la vérité. Le problème, c'est qu'on est beaucoup divisés. Ça veut dire que si on est assis quelque part et qu'on sait que la personne qui peut être devant, si on va à un groupe de 5, la personne qui peut être devant, qui peut avancer pour que nous tous on réussisse à sortir et qu'on accomplit nos vœux, nos projets, on se rallie avec cette personne. Je prends l'exemple. C'est Diomaye et Sonko. Sonko se retrouve dans une position où il ne peut plus, il laisse ses égos, il laisse le fait qu'on va l'appeler président, qui va devenir président, il sauve leur projet, il pousse Diomaye. Diomaye aujourd'hui et tous sont ensemble. Je crois que quand les Africains vont réussir à comprendre ce genre de choses, de savoir que ce n'est pas moi qui peux être devant, peut-être parce que telle personne a cette capacité de lead, on peut tous se rallier, chacun joue son rôle et puis on avance. Ça, c'est ce que beaucoup d'Africains ont manqué, cette unité. On va avancer divisé parce que chacun cherche ses propres intérêts ou bien l'ego. Il n'y a pas un développement qui a été fait par une seule personne. Et si chacun joue sa partition, ça veut dire que chacun joue sa partition dans son domaine. J'ai un ami noir qui disait, il y a des gens qui préfèrent qu'on les appelle boss que d'avoir l'argent ensemble avec les autres. C'est terrible. Moi, y compris avec les Blancs, c'est que si on sait qu'on peut se mettre ensemble et qu'on peut amener des millions de dollars, chacun joue son rôle, on le fait et on avance. Et la vérité, c'est que ceux qui ont l'argent, ce sont eux qui manipulent la politique. Parce que tu n'as pas l'argent, tu peux pas manipuler la politique. Donc, tu fais l'argent, tu rentres, tu manipules la politique. Ceux qui ont l'argent, ce sont les maîtres de ce monde. Ce sont les maîtres de ce monde. Ils sont les décideurs. Beaucoup de ces politiciens que tu vas voir voyager dans certains pays, c'est parce qu'ils ont des gars derrière qui leur disent qu'on va aller faire business ici. Il faut aller et puis tu vas arranger. Et donc, moi, je pense que pour les Africains en général, l'unité, très important. Et il faut être impliqué politiquement, communautairement, politiquement. Et les trucs vont changer. Hopefully, one by one, ça va changer. Je crois en notre Afrique. Et en notre Afrique, changer par nous, pas par les gens. Parce que s'il n'y avait pas le potentiel qu'il y avait, c'est que tous ces pays-là ne vont pas. C'est qu'on n'organise pas les sommets États-Unis, Afrique. Un président avec 53 présidents, tous les sommets Turquie, machin, Italie, Afrique. Où tu prends un président, Russie, tu prends un président, tu rassembles 50 combien de présidents qui viennent raconter les trucs.
You know, on a un moment où l'Afrique est devenue le continent qui attire beaucoup de personnes. Les gens souvent disent que l'Afrique c'est le futur. Moi, je ne vais pas dire que c'est le futur, c'est le présent.